Dérogation. Pas, je trouve pas ça correct de repousser autant un rendez-vous. J'ai un enfant et c'est ma responsabilité d'assurer sa sécurité. Et aussi celle des autres. Non, c'est pas ta responsabilité à toi de t'occuper de la sécurité des autres. Enlève-toi ça des épaules, premièrement. Chaque année, mes pneus sont posés début octobre pour éviter justement tous les accidents qu'on voit dans les derniers jours. Faut pas juste penser à soi, je m'aime moi, mais il faut penser aux autres aussi. Donc, toi, ta job, c'est d'assurer la sécurité de tes enfants. Ouais. De ton enfant. Tu as mis tes pneus début octobre. Tu peux pas contrôler 8 millions de personnes au Québec. Fait comment est-ce que tu assures la sécurité de ton enfant si tu peux pas assurer que les autres 8 millions de personnes ont mis des pneus sur leur voiture? Comment est-ce que toi, tu assures la sécurité de ton enfant? Tu as mis tes pneus. Est-ce que ton enfant est plus en sécurité parce que toi, tu as mis tes pneus? Non. Parce que 7 999 999 qui ont peut-être pas de pneus puis qui peuvent te rentrer dedans. C'est pas ma responsabilité d'assurer la sécurité des autres, c'est ma responsabilité de m'assurer de ma sécurité et celle de mes enfants. Et parce que je m'assure de ma sécurité et celle de mes enfants, ça va assurer la sécurité des autres aussi. Je ne le fais pas pour vous, pour votre sécurité, je le fais pour ma sécurité, celle de moi. Comment est-ce que tu assures la sécurité de ton enfant quand il est à l'école, toi? Comment est-ce que tu t'assures qu'il n'y ait pas de bullying envers lui, puis qu'il n'ait pas de témoin de bullying, ou de gestes dangereux, violents, de violence psychologique? Comme tu dis, c'est ta responsabilité d'assurer la sécurité de ton enfant. Pourtant, tu chies dans les écoles où est-ce que le taux de violence est très élevé. Si tu assures la sécurité de ton enfant, est-ce qu'il ne serait pas mieux de le garder à la maison? Et chaque année, tes pneus sont posés au début octobre. Merveilleux. Donne-toi une tape dans le dos. Est-ce que ça t'a aidé à éviter tous les accidents que tu vois dans la... Vois-tu? Fait que si toi, ça t'a aidé à ne pas avoir d'accidents, à avoir au mois d'octobre, là, faut vraiment être genre sans panique parce qu'au mois d'octobre, il n'y a même pas de neige. Début octobre, c'est encore l'automne, t'as déjà tes pneus d'hiver. OK, un petit peu genre paranoïaque, là, mais c'est correct. T'as vraiment peur qu'il y ait un flocon de neige sur sa route, hein? Ish. Un petit peu d'anxiété, hein, ma chère? Va en parler à ta psy. Début octobre, c'est pas nécessaire, à moins que tu habites dans le nord. Puis vois-tu, j'ai jamais eu un accident en hiver. J'ai habité dans 3 différentes provinces, dans le nord complètement. Toutes les 3 provinces. J'ai jamais mis mes pneus d'hiver en début octobre, puis j'ai jamais pogné un accident d'hiver. Même l'année passée, j'avais pas de... En fait, c'est faux. 24 décembre, on a pogné un accident. On s'est fait rentrer dedans par quelqu'un derrière. On avait nos pneus d'hiver, puis quelqu'un nous a rentré dans une lumière rouge. OK? Je te dis. Mais je les avais mis plus d'hiver, moi. Même pour te dire que l'année passée, au 9 novembre, j'avais pas mes pneus d'hiver, puis je traînais même une roulotte en arrière de moi. Puis je n'avais pas de pneus. J'ai pas pogné un accident à cause de ça. Fait que si tu penses que d'avoir tes pneus au début octobre va t'empêcher d'avoir un accident, c'est faux. Fait que, toi, assure ta sécurité. Moi, je vais assurer la mienne, OK? Je suis même pas sur la route. Fait qu'on doit s'enlever la responsabilité d'assurer la sécurité des autres. Si toi, t'assures ta sécurité, puis moi, j'assure la mienne, on va être correct. OK? Mais tu peux pas contrôler des millions de personnes autour de toi. La réalité, c'est que t'es pas en sécurité, mais avec des pneus. Tu l'es pas. Tu pourrais littéralement pogner une grosse crampe au cœur pendant que tu conduis, puis pogner le titch avec tes pneus d'hiver, puis ton enfant en arrière. Fait que tu n'es pas en sécurité. Jamais. Un sentiment que tu l'es, oui. Tu l'es pas. Un
sentiment de l'être ne veut pas dire que tu l'es. Fait que vois-tu, en ce moment-là, toi, t'assures pas ma sécurité. Premièrement, parce que je pousse à la route. Deuxièmement, t'as un enfant, t'es pas focusé sur moi, t'es focusé sur toi et ton enfant. Si t'es pour déraper, tu vas me rentrer dedans. T'es un câlin d'un enfant ou pas? Puis tu vas t'assurer que c'est moi qui pogne le plus gros du choc plutôt que toi et ton enfant. Je te garantis, si tu as sauvé quelqu'un dans un accident, c'est pas moi que tu vas sauver, c'est ton enfant puis toi. Ma sécurité n'est pas assurée avec toi. Parce qu'une bonne mère sauverait son enfant en premier. Quand tu es dans un cas d'accident, tu n'as pas le temps d'essayer de sauver l'autre personne. Tu vas essayer de te sauver toi-même parce que tu es en mode survie. Et tu vas tout faire pour que toi, tout se passe bien. Tu sais quoi la meilleure façon d'éviter des accidents? Reste chez vous. C'est drôle, moi j'en ai pas vu d'accident. Parce que je regarde pas la TV. Fait que justement, commence à penser à toi plus, là. Parce que le plus que tu penses à toi, le plus que les autres vont penser à eux. Parce qu'ils vont dire, elle s'occupe de sa sécurité, puis d'abord, comme je vais pas m'occuper de la sienne, je vais m'occuper de la mienne. Ta sécurité est déjà assurée, tu t'en assures. Oh non, toi, tu t'occupes de la sécurité de tes enfants. Mais c'est qui s'occupe de ta sécurité à toi? Pas toi? Ah, c'est ça le problème. Tu veux que moi, je m'assure de ta sécurité parce que toi, ta responsabilité est sur celle de tes enfants et tu t'occupes pas de ta propre sécurité. Ah, OK. Fait, tu veux que moi, je fasse la job pour toi? Ben moi, j'assure